Seigneur, nous voulons te rendre gloire ensemble pour cette journée glorieuse. Elle est glorieuse parce que c'est le jour qui t'est consacré. Et nous te rendons grâce ensemble parce que tu nous as choisis dès avant notre naissance, les uns les autres, ceux qui écoutent au loin, ceux qui sont auprès. Tu nous as choisis, Seigneur, pour te servir tout simplement. Et nous voulons te rendre grâce pour ce merveilleux cadeau. Nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais finir aujourd'hui ce message que j'ai commencé avec Job 28, il y a déjà 2 semaines. La crainte du Seigneur, nous disait Job, c'est là la sagesse. Et se retirer du mal, c'est l'intelligence. Je vous ai parlé combien nous pouvons être instruits et sans être intelligents, et être intelligents sans être forcément une intelligence de Dieu, sans forcément être très instruit. Saint Pierre devait avoir un CAP, je vous l'ai dit, de pêche à la dorade, hein, voilà. Et voilà, il n'était pas capable de gérer un hôpital ou une centrale nucléaire, mais enfin, il avait une intelligence de Dieu quand même. Bien sûr, si vous êtes comme Luc le médecin bien-aimé, que vous avez et l'intelligence et l'instruction, c'est encore mieux. Hein. Mais Dieu n'est pas contre l'instruction, mais il est pour l'intelligence. Et la semaine dernière, je veux commencer par quelques petites corrections que je veux vous dire. Et avant toute chose, vous dire ceci, à vous tous qui m'écoutez, au près et au loin, parce que les temps sont devenus terribles. L'époque où nous vivons, nous en France, puisqu'il a fait de nous des ambassadeurs en France, sont assez terribles, même spectaculaires, même hors du commun. Dans 2 Chroniques, Dieu nous dira « Ne soyez pas négligents ». Il parle aux pasteurs, mais il parle à chaque enfant de Dieu. Parce qu'il y a de quoi être découragé. Vous l'entendez, vous le voyez sur toutes vos chaînes d'information, je ne veux pas reparler de ça, on n'entend parler que de ça. Il y a de quoi être vraiment découragé. Ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi, pour que vous vous teniez devant lui pour le servir. Je répète ça, parce que c'est toi, mon frère, ma sœur, qui est au bord du découragement. Tu te demandes ce que tu fais là, et ta famille ne veut plus rien entendre, mais tiens, tu as lutté pendant des années, tu es fatigué. Hein. Dieu te dit, attends, ne sois pas négligent, car c'est moi qui t'ai choisi, avant même ta naissance. Et si je t'ai choisi, je savais par où tu allais parler. Et c'est pas parce que ça va mal dans une nation que moi je t'ai oublié. Hein. Je te réserve, je garde le meilleur toujours pour la fin. C'est vous que j'ai choisi, tu es choisi pour que vous vous teniez devant moi, devant lui, pour le servir. Ce que nous sommes en train de faire, individuellement et communautairement. Ne vous découragez jamais. Il m'a vraiment demandé ce matin de vous donner cette parole, donc je veux encourager tous ceux qui, de loin même, nous écoutent. Je veux également faire des petites corrections de ce que j'ai dit, parce que ça m'est revenu, et vous montrer combien Dieu est fidèle. C'est une histoire positive, les gens retiennent les histoires. C'est une histoire très positive qui m'a beaucoup appris. J'ai plusieurs fils à la maison, et ils ont tous des dons et des talents différents, et Dieu en a des millions, hein, des milliards, peut-être qu'ils y appartiennent. Ils sont tous différents, mais ils ont tous leur aspect. Et un de mes fils, il s'appelle Mathieu, c'est avec Mathieu que j'ai vécu ça. Il y a longtemps, il y a au moins, il y a plus de, en tout cas 8-10 ans déjà. Je suis à la maison et je suis tuteur de mon papa et de ma maman. Mon papa, 86 ans, très malade. Il est là parce que son épouse, ma maman, est là dans une EHPAD, pas loin d'ici. Et donc, il est resté là pendant 2 ans. Il est très, très malade. Et bien sûr, il se soigne avec des médicaments très forts contre la douleur, parce qu'il ne peut pas tenir. Et donc, il prend ses médicaments. Quand il est arrivé chez moi, il les avait. Et un jour, un soir comme ça, mon fils Mathieu, qui faisait ses études encore à ce moment-là, je suis dans la cuisine, je vois la scène, je la revois toujours. Il devait se faire opérer, c'est vrai, on précise. Mon père vraiment souffrait. Je vois mon fils Mathieu, qui habite à côté de la maison, un petit loft à lui, il faisait ses études là. Il traverse la salle à manger, ça se passe devant moi, dans le mur, je dis rien, je regarde mon père. Et il vient et il dit à mon père, « Papy, viens, je vais prier pour toi. » Je vous dis ça, c'est parce que c'est des choses qui vont vous arriver dans votre famille. Écoutez ce que je vous dis.
Et je le laisse faire pour voir, il va, et j'assiste à... papy, mon père devait se faire opérer du dos, justement, tout ça. Je vais prier pour toi, et tu vas être guéri. Ah, je regarde ça de loin. J'aime les histoires de miracles, mais là, on est en pleine improvisation. Il sait qui c'est qui va le guérir, qui l'est guéri. Bon. Il prend mon père face à lui, je vais t'imposer les mains, je vais prier pour toi, et tu vas être guéri. Écoutez bien ce que je veux dire. Il impose les mains à mon père. Mon père, tout de suite après, il venait de prendre un médicament très fort. Tiens, c'est marrant, je ne sens plus rien, mais comme nous tous, quand on a été malade très longtemps, tu dis, peut-être ça va revenir demain matin. Hein. D'accord. Et Mathieu repart dans son hôtel, dit, tu es guéri. Écoutez-moi tous. Mon père s'est jamais fait opérer du dos, mais au bout de 2 ans ici, il a demandé à être baptisé ici. Il a demandé à être baptisé. Oui, il risquait la paralysie, c'est vrai, je vais vous dire, en se faisant opérer. Non seulement il n'était pas paralysé, il était debout là où je me tiens. Il a raconté son témoignage. Il a dit, je vais me faire baptiser dans votre assemblée. Un bon miracle, ça vaut 10 000 traités évangéliques. N'oubliez pas ce que je vous dis. Mais si tu n'imposes pas les mains aux malades, comment ils vont guérir? Ne soyez pas négligents. Même si ça n'a pas marché pendant 10 000 fois, la 11 millième, peut-être ça va le faire. Vous comprenez? N'arrête pas, n'arrête pas. Ne jette pas le gant, je me prêchais moi-même aussi, malgré la confusion sur cette planète. Voilà, donc c'est une histoire un peu positive qui m'a beaucoup marqué, et c'est les lendemains qui chantent vers lesquels nous nous dirigeons tous, vous et moi, hommes et femmes. Voilà, je voudrais vous parler d'un autre sujet qui est vraiment d'actualité, parce que ça m'a demandé d'en parler. C'est un sujet qui va vous étonner, mais je commence par ça parce qu'il est vraiment important. J'ai dit quelque chose dans un des derniers messages, c'était peut-être le message du 31 mai dernier. J'ai dit à un moment donné, et j'étais un peu pressé, je vous en demande pardon, j'ai mangé la situation, que j'étais pour la peine de mort. Je suis pasteur, et je vais parler lentement, afin que vous compreniez ce que je vais vous dire. Je suis pour la peine de mort, mais laissez-moi finir jusqu'au bout, et je ne le suis pas depuis de ce qui se passe maintenant. Vous savez, je vais être clair avec vous. J'étais étonné hier, avec tout ce qui se passe, j'étais étonné hier de ce qu'un homme, a dit tout simplement. Il s'agit d'Alain Bauer. Bauer est un homme hors du commun, criminologue dans notre pays, hors du commun. Beaucoup l'écoutent de tous les niveaux, dans tous les pays. Je suis heureux j'ai su qu'Alain Bauer a été l'ami et l'enseignant de mon fils, qui a une très grosse situation, et voilà. Et ils ont fréquenté des gens vraiment haut placés, donc je connais Alain Bauer, je sais de quoi il est capable. Invité partout, à l'ONU, à l'université à New York, au Japon, partout, comme un des plus grands criminologues. Mais en plus, il a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Et on en parlait avec notre conseil juridique d'église. Il a un humour froid, mais tu ris, mais tu dis des choses très, très, très fortes. Et je vous ai dit, si vous voulez, qu'à un moment donné, que j'étais pour la peine de mort. Je vais m'expliquer. Je dis que Jésus était pour la peine de mort. Et vous savez, actuellement, de plus en plus, à cause de ce qui se passe, les gens ont peur. Ils auront peur de partout. Ça se généralise avec l'histoire de la petite la Maya qui est décédée. Et ils sont prêts ils ne savent plus s'ils doivent donner leur enfant à garder. Ils travaillent tous les deux dans Paris, dans toutes les villes, pour payer un crédit. Et tout, ça n'est les choses. Personne, on atterrit complètement. Et du nombre de cas et les gens savaient ça. Et personne n'a bougé. Et ils n'osent plus faire garder leur enfant, etc., etc. Et une personne disait hier soir, il dit, vous savez, il y a plus de 25 ans en arrière, on a fait un sondage en France. 52% des citoyens, je crois qu'il y avait un enfant qui avait été encore massacré maintenant, 55% des citoyens étaient 52% pour le retour de la peine de mort. Il dit, si demain matin,
On fait un sondage avec tout ce que les gens découvrent. Quoi? 72 000 cas. Et même les gens disent, mais c'est faux. Il y en a 314 000 chaque jour. Et des choses que j'ai entendues, que vous avez entendues pour la plupart. Terrible, terrible. Même moi, j'ai été choqué. Je ne l'ai pas dit à ma femme tout de suite. Je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver là. Alain Bauer écoutait toujours. C'est l'autre qui parlait. Écoutez, je ne peux pas vous dire. On est à l'heure des grandes écoutes. Il y a des gens qui écoutent. Mais regardez un cas tout simple que je suis en train de... Il faut que je solutionne. Mais il y en a, c'est pire que ça. Mais je n'ose pas tellement, c'est des horreurs. Je ne peux pas dire ça publiquement à la télé. Mais j'ai ça à gérer tous les matins que je me lève. Un homme se lève. Il est en colère après sa femme. C'est une histoire vraie, ce que je vous dis. Là, j'étais désarçonné. Je ne sais même pas que ça pouvait se faire. On est dans l'église du Seigneur. Dieu voit tout ça du haut du ciel. C'est la fin. Je vous dis qu'on est à la fin. En ce temps-là, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et pendant qu'elle part au travail, son petit gamin pleure 1 an, 1 an et demi. Vous savez ce qu'il fait? Il le met dans la machine à laver. Il fait tourner la machine à laver. Le gamin est mort, noyé dans une machine à laver. Tu mets un gosse. Et vous croyez que je vais lui faire une bise sur le front si j'ai les plein pouvoir et que je vais laisser cet homme aller au cinéma, à l'aquarium ou n'importe quoi avec mes impôts? On arrête le cinéma. Et cet homme disait, si demain matin, les Français veulent voter la peine de mort, c'est pour ça qu'on ne fait pas un référendum, peut-être 95% sont pour. Mais pas n'importe comment. Je ne suis pas un tueur. Alors je vais vous dire simplement ceci. Ouvrez votre Bible, et j'ai la même Bible que mes amis catholiques romains, orthodoxes, anglicans, on a tous la même Bible. Au jour d'aujourd'hui, il y en a un, je ne vais pas nommer des hommes politiques, il dit, moi, je suis pour la mort, il faut castrer quelqu'un chimiquement. Oui, c'est bon, c'est possible. Mais certains ont fait des horreurs, ils m'ont dit, ils ne peuvent plus, voilà, chimiquement, il n'y a pas d'enfants dans la salle, avec des objets. Quand tu es timbré, quoi. Avec une petite cuillère ou quoi que ce soit. J'ai entendu tout ça, c'est terrible. Alors moi, je voudrais vous dire, Jésus, et je connais quand même un peu ma Bible, n'a pas aboli la peine de mort. La preuve, c'est qu'il aurait pu faire un miracle, vous êtes d'accord avec moi? Tiens, pour montrer qu'on était bon. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis, lui dit l'un des deux dans l'Évangile. Et il aurait pu dire, tiens, je vais faire quand même. Il l'appelle Seigneur. Il dit à l'autre, non mais toi, qu'est-ce que tu es en train de brasser? Je paraphrase. Mais lui, sauve-nous et sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Il ne croit pas. Il dit, mais nous, on est punis à cause de nos crimes. De nos crimes. Dieu punit le crime sur terre et tu es sauvé au ciel. Et le peuple, regardez bien, Jésus aurait pu faire un miracle, tu sais quoi? Bon les gars, je vais montrer que j'étais vraiment le Fils de Dieu. Allez, descendez tous de la croix. J'ai porté les péchés de tout le monde. Ils vont rester sur la croix au bas prix. Ils sont morts comme Jésus pour leurs péchés sur terre pendant 3 heures. Vous imaginez ce que c'est de pendu par des clous et de souffrir? 6 heures. 3 heures. Eux, ils sont restés 6 heures. Exact. 6 heures. 6 heures de souffrance. Tu n'as qu'une promesse. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. C'est vrai. Mais pour tes crimes par terre, tu vas les payer par terre. Et est-ce qu'il l'a fait? Ils ont fait des crimes. Jésus ne fait jamais l'apologie des crimes. On pourrait dire, mais il dit en ce temps-là, la méchanceté des hommes était dure sur la terre. Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit, mais tu te rends compte, c'est pire qu'à Sodome. À Sodome, là. Mais c'est pas parce que Jésus te le dit pas. Par contre, Jésus te dit, quand je reviendrai, ça sera comme au temps de Noé et de Lot à Sodome. Allez, prouvez-moi bibliquement que mais Dieu n'allait pas te faire l'apologie du péché, mais quelque part il te le dit. Oui, mais Seigneur, il dit Abraham, mais s'il y en a 10, s'il y en a 12 dans le pays, je dis n'importe quoi, 11, 10, 9, 8, si, il n'y en a pas 10, Ça veut dire que même les enfants étaient violés. Ça Jésus n'aurait jamais dit, mais il n'y a pas de péché nouveau sur le ciel. Vous savez ce qu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe? Ce qu'il va faire avec cette situation pour tous ceux qui ne vont pas se repentir. On va vers des lendemains terribles. Et il est pour la peine de mort. Et aussi la preuve, regardez, il ne les a pas fait descendre de la croix, non, mais il lui dit, mais aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et puis, cet homme confessait simplement, lui, il a souffert, nous, c'est à cause de nos crimes. Tuer un petit enfant, c'est un crime. Surtout quand tu ne peux plus parler. Et puis, regardez, je suis
regardez, il y a une histoire qui m'a... Et dans quelle mesure je le ferai? Non, je ne veux pas castrer quelqu'un, je ne veux pas tuer quelqu'un avec, je sais pas moi, avec la chaise électrique ou quoi que ce soit. Je vais vous dire, je réfléchis et puis je me sers de l'histoire. Il y a un jour, une histoire qui m'a bouleversé, qui m'a beaucoup parlé. J'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous dire ça, moi je vous le dirai à la fin. Ça se passe, vous vous souvenez du pays, chaque fois je confonds, c'est pas le Laos, c'est pas le Vietnam, là où les Khmers rouges c'est à Saigon, ont persécuté, il faut voir, des jeunes, c'était les enfants, petits-enfants spirituels à Mao Tse-tung, ils sont descendus là-bas, ils tombent, vous dites, alors tous ceux qui avaient un cerveau, une connaissance, etc., ils disent, allez, kolkhoz, machin, tu vas biner la terre. C'était au Cambodge? Oui, Pol Pot. Et c'était où le pays en question? Bon, c'était par là-bas. Le Cambodge? Bon, peu importe. Vous recherchez sur Internet, vous allez trouver. Et à un moment donné, il y avait une jeune fille. Quand tu es jeune, tu écoutes ton père spirituel, ça. Il y en avait, mais elle était responsable. J'ai vu l'émission en direct. Alors là, j'étais sidéré. Elle s'est fait capturer à la fin, mais elle était responsable de milliers de morts. Ils sont partis les faire biner la terre, etc. Beaucoup sont morts au travail, mais l'horreur. On ne pouvait pas compter dans la vie de cette jeune femme, et je l'ai vu de mes yeux, cette jeune femme, juste avant qu'elle meure, mais des centaines de milliers de morts, on ne sait plus à l'unité près combien. Mais ils ont anéanti un pays entier. Et puis, elle est jeune, elle a obéi à ça, mais elle se fait capturer quelques années après. Et elle est traînée en justice, bien sûr, aux États-Unis, et elle a été jugée, et elle a été condamnée à mort. Et elle a été condamnée à mort. C'est encore un autre pays, peu importe, je me souviens de tout ça, c'est vieux comme histoire. Et elle a, pendant qu'elle est en prison, elle se convertit. C'est Oui, c'est son nom nouveau. Carla Tucker, ça s'appelait. Voilà, oui. Et donc, peu importe, c'est des détails. Et donc, elle va rester, elle est convertie. Non, mais attendez, c'était pas une conversion de fantoche, une vraie de vraie. Et au point que tout le temps où elle va rester, elle est dans le couloir de la mort avant de partir, mais elle évangélise les prisonniers. Mais tu la vois, elle est dans une joie surnaturelle, c'est pas vrai, celui qui sait qui va passer à se faire tuer, il n'est pas comme ça. Et elle va leur prêcher, elle va en amener beaucoup au salut, etc., etc. Et quand j'ai vu ça, et elle part au lieu d'exécution, parce qu'elle a été exécutée, mais joyeuse et tout ça, elle n'a pas fait ça pour espérer être pardonnée. Elle est morte pour ses crimes sur terre, mais alors c'est ce que je dis, ce que je ferai dans une chose comme ça. Je vais être clair avec vous. Dieu ne veut pas que l'être humain souffre, mais tu ne restes pas là. Quand tu es capable de faire des crimes comme ça avec un petit enfant, non. Non, 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 non. Je te laisse et tu vas choisir. Je te laisse 3 jours, ou 3 semaines, ou 3 mois, vous voyez, je suis pas méchant, avec un prêtre, voilà, un imam, un moine bouddhiste, un pasteur de Pentecôte, pas de pasteur, un pasteur baptiste, qui tu veux, je te laisse jusqu'à ce que tu sois sûr que tu es converti. Et lui va te prêcher pour que tu sois sauvé et pardonné et sauvé. Et tu pars. Et tu pars. Alors tu pars. Je veux pas du tout que tu souffres devant voilà la chaise électrique qui marche pas ou la pendaison qui marche pas. Non, non. Un peloton d'exécution. Personne sait. Tu donnes qu'une seule balle. Personne sait qui va tirer. Comme ça, personne n'a tué personne. Vous pensez à tout. Moi, j'ai réfléchi à tout ça. Vous savez, j'ai dit un jour à mes fils. Dans la société où on va, regardez bien ce que je vous dis, on me dit en arrière. Si l'État n'intervient pas, parce que Dieu veut que ce soit l'État qui fasse justice, pas l'être humain, parce que là, on va aller à une confusion, à une guerre civile, tout le monde peut se tromper et tuer des innocents. C'est le juge qui porte l'épée à la justice, pas pour l'épée de la justice à la ceinture, pas pour se curer les ongles, pour exercer la justice. Et c'est l'État qui doit faire justice, pas l'être humain. Et ici, on n'arrive pas là, on arrivera un jour, mes fils se moquaient de moi, à Sniper sans frontières. Sniper sans frontières. Et vous l'écoutez à longueur de télé aujourd'hui, des honnêtes gens. Moi, si ça touche mes filles, il y en a un, il a dit, bon,
ma femme était déjà décédée. Moi, si je le tue, ils vont prendre mes enfants, ils vont les placer, et moi, je me retrouve en tôle. Elles auront perdu et leur père, non seulement elles ont été violées, et leur mère. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et l'être humain est dépassé. Je suis, pour celui qui sont papa, pour la peine de mort, comme ça, pour pas qu'il souffre. Et en plus, tu sais même pas, mais moi, j'ai pas de moyens. Tiens, même, je vais te faire, pour certains, je vais te faire payer la cartouche. Ben oui, on ne voit pas pourquoi je vais payer des cartouches, si je vais loin. Mais tu souffres pas, mais tu pars au paradis quand je suis sûr que tu es sauvé. On compte pas autrefois, vous savez, je disais, je suis un démocrate chrétien. Dans les pays musulmans où j'étais, c'était le moins pire de tous les régimes que j'ai vus, par leur dire que je suis théocrate. Je suis un démocrate chrétien. Je dis plus ça. Je dis que je suis un chrétien. Voilà. Je vis dans une république et une démocratie. Je pense toujours que c'est le moins pire, bon, peut-être, que le reste qu'une dictature. Mais n'oublie jamais, c'est quoi une démocratie? Et je finis avec cet exemple sur la peine de mort, qui n'engage que moi d'ailleurs. Et si vous avez le droit de penser autrement que moi, et je vous dis pourquoi j'ai dit ça. C'est quoi une démocratie? La démocratie, n'oublie jamais ce que je veux dire. Écoutez bien, c'est la démocratie à qui il manque une lettre, le N. Alors ça fait démocratie. La démocratie, c'est quand tous les démons qui habitent tout le cœur des hommes peuvent s'exprimer. Jamais tu as eu autant de gens capables de donner leur petit avis éclairé, les juges pour protester, les juges, les présidents, tous les politiques, il faut sauver ma pauvre dame, il faut sauver là. Et j'ai aimé, je finis avec Alain Bauer, parce que c'est lui qui a amené, il riait, il nous a fait rire, il a dit non, les gens disaient mais on est face à un tsunami, les gens découvrent, il y avait autant de pédophilie, ils disent mais les gens découvrent. Il dit, mais c'est un tsunami. Il a dit, non, vous n'avez pas compris, non, je vous arrête. On est face, tout le monde est en train de se réveiller, on est face à un océan. Et ça voulait dire, tout le monde comprenait, tu crois, toi, qu'en 24 heures, tu peux vider l'océan avec une tasse à café? Mais il faudrait plusieurs siècles. Tu es face à un océan de péché, de crimes et tout. Et il dit, ça a commencé avec les évêques, les archevêques, à l'heure de grande écoute. L'abbé Pierre, il était où? Membre de quoi? De Notre-Dame de Paris, ça a commencé à l'heure de grande écoute. C'est pour ça qu'ils ne vont plus du tout à l'église. Avec des archevêques, je ne dis pas que tous les archevêques sont homosexuels ou ont violé des petits garçons. Il dit voilà, ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que les gens aient confiance? Ils n'ont plus confiance dans personne. Qu'est-ce que tu vas me faire, pape, en Espagne? En Espagne. Ouais, par vite fin. Et je dirais que il ne s'agit pas. Le problème, il a été où? C'est quand on a voulu faire du célibat forcé des prêtres. Bonux, là, plus blanc que homo. Non, Constantinople, ils aient marié les orthodoxes et ceci et cela. Nous, la plus blanc. Mais à la fin, tu vas t'en prendre aux petits-enfants des autres. Allez, il faut un retour, mais alors fondamental, aux Écritures. Et je vous dis, je vois pas, je finis avec ça, je ne vois pas comment le pays pourrait se reconnaître. Mais sincèrement, je le pense. Même Alain Bauer, il a dit, j'ai bien souri. Il a dit, oui, je sais, oui, ils ont tous l'informatique maintenant, avec l'informatique, avec l'IA, tout ça, oui, ils ont tous l'informatique, il a dit Orient, oui. Les juges, voilà, dans tous les tribunaux, tout ça, ils ont l'informatique. L'informatique qui leur arrive de Mathusalem et de son grand-père. Toujours sans passe sans rien. Ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus rien, mais où passe l'argent? Et là, les gens, ils ont peur maintenant. Mais je vais aller travailler. Mais je vais donner mon enfant à qui? Il n'a pas envie que son enfant il meure. Comment on fait maintenant? Eh bien moi je vous dis, à part un miracle du genre, Dieu peut tout faire, hein, à part l'archange Gabriel qui apparaît comme ça aussi qu'on voit, je ne vois pas comment il faut un retour à Christ. Et peu importe la dénomination dans laquelle tu es, on n'en est plus là. Hein. Tu es catholique, surtout, mon ami, reste dans ton église catholique, aime ton curé, arrête de le critiquer, de salir, il y a d'honnêtes curés. Je l'ai dit dimanche dernier. En guise d'introduction. C'est pareil pour les darbistes, les orthodoxes, et tout ça. Aimez vos pasteurs, aimez vos conducteurs, arrêtez de vous battre, cherchez le bien, plaisez à Dieu, ne soyez pas négligents, voilà, on l'a vu tout à l'heure, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour que vous vous teniez devant lui pour le servir. Mais croire qu'on peut, hein, mais dit mais non. Alain Bauer dit calmement, mais il n'y a pas de solution humaine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut prier, que chacun réponde pour sa propre vie, c'est tout. Alors je vous ai dit,
Je vous ai dit dimanche dernier, hein, il y a un principe, j'ai fait une école de guerre, il y a un principe, je reviens là-dessus, pour la plupart des nations. Hein, c'est la pyramide selon l'Égypte. N'oubliez jamais, la pyramide, c'est quand le chef il est en haut, il tourne la tête, il voit que lui, ça, mais la base en bas, qui souffre et qui meurt, il n'a pas le temps de parler. Et je passe Philippe de Villiers ou quoi, qui a dit ce qu'il pensait à M. Macron, notre président, publiquement et tout. Hein. Alors là, très sévère, hein, regardez. Alors là, ça passe pas. Bon, il faut que tu partes, Qu'est-ce que tu fais là? Allez, il faut que tu partes vite. Qu'est-ce que tu veux nous faire battre avec l'Ukraine et la Russie? Mais où tu vas, toi? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh là là, il l'a pas loupé. Bref. Et il a dit, et voilà. Et cette pyramide, où le chef, il est en haut, il voit que, non, la méchante Ukraine, là-bas, on va faire la guerre. Il s'en fiche des enfants qui souffrent ou quoi que ce soit. Tu dis n'importe quelle bêtise avec ta petite bouche. Il est même dit publiquement, ce qui t'a manqué à toi, c'est de mettre un enfant au monde. J'ai pas le temps de parler de ça. Un jour, peut-être j'en parlerai. Tu risques pas d'en mettre un au monde. Bref. Le pouvoir politique, en haut, il va toujours se mettre, ça je l'apprends en école de guerre, 2 catégories de gens dans la poche pour assurer son pouvoir. Bon, maintenant, il y a 3 avec les juges et tout le monde, et puis tous les fonctionnaires. C'est l'armée, les gendarmes, la gendarmerie, ils sont payés. Et il y a des honnêtes gendarmes, hein, j'en ai connu. Puis il y a aussi, voilà, vous savez, à Auch, ce qui s'est passé. Non, attendez, si tu continues à nous embêter, on va t'attaquer, hein, pour harcèlement. Voilà, tu es capable de dire ça à une mère qui voit, ukrainienne, qui pleure devant toute la France. Et puis, ils sont titulaires de leur poste, ils s'en fichent complètement. Ils sont, voilà, comme il dit son avocat à cette Ukrainienne, feignant, fainéant, grand fainéant, feignant. Tu t'en fiches. Tu as gagné ton auto, tu as la retraite à 55 ans, lâchez-moi les baskets, je veux vivre heureux. Bref. Et donc, il se met une deuxième catégorie de gens à la poche, la police, le ministère intérieur. Parce qu'il y a la juxtaposition entre la police et les gendarmes, 1 semaine sur 2, vous le savez. Et avec quoi tu les tiens? Je vous l'ai dit dimanche dernier, tu les tiens, tous ces fonctionnaires à vie, avec de l'argent. Ben oui, leur salaire augmente. Et j'étais fonctionnaire de police pendant des années, je peux vous en parler, je ne peux pas tout vous dire ce que j'ai vu. J'étais payé, j'ai pas besoin de faire grève. Plus le salaire dans un pays, tous les mois on était augmentés. Mais j'étais fonctionnaire pendant 13 ans, décoré par le ministre pour mes états de service, je sais de quoi je vous parle. Et pour moi, il m'a demandé de partir à mon nez pour le servir. Il y a trop de fonctionnaires à vie, trop dans ce pays. Et comment je vous dis ça? C'est très simple. Aux États-Unis, contrairement, il y a très peu de fonctionnaires à vie. Mais les juges, les shérifs, ils sont votés, contrôlez mes propos, chaque année par le peuple local. Tu fais pas ton boulot, tu vas cultiver des betteraves au Texas, etc. C'est clair. Et je crois que peut-être une des solutions, quand tu sais que tu risques rien, que la compassion des autres, même des mamans ukrainiennes, tu t'en fiches. Il y a trop... C'est pas à la hauteur aux États-Unis, pas tous, mais beaucoup, 80% des shérifs et des juges dans les villes, c'est pas à la hauteur, tu gicles et à nouveau est revoté. Alors là, croyez-moi, ils font tous attention. Ils ont envie de garder leur poste. Ça s'est passé à New York, ça s'est passé partout. Et je dis que nous, il y a trop. Et alors maintenant, je finis avec ça, il y a une pyramide selon Jésus. La pyramide, n'oubliez jamais, elle vient de l'Égypte. Qu'est-ce qui peut venir de bon de l'Égypte? Mais la pyramide selon Jésus, c'est très bien, c'est la même chose, mais la tête est en bas. La pyramide est à l'envers. Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Il est pris du milieu du peuple. Il va se ceindre d'un linge, il va leur laver les pieds. Vous comprenez ce que j'ai fait? Faites de même. Le plus grand, c'est celui qui est capable de laver les pieds de ses frères et de ses sœurs. Allez, j'en ai fini avec ces précisions. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et je vous aime. Et je voudrais aller plus loin maintenant avec vous, dans cette 4e et dernière partie, dans Corinthiens 12, vous montrer que Dieu peut faire toutes sortes de miracles. Regardez, vous le savez, on va lire dans Jean chapitre 10, verset 10. La Bible nous dit là, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Donc il vole, mais en plus il est capable d'égorger et de détruire. « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Non seulement Jésus nous a parlé de cela, mais il l'a illustré, il l'a démontré en guérissant les malades, en chassant les démons, vous le
savez. Et là où Jésus s'est rendu, le règne et l'influence de Satan ont pris fin toujours, et le royaume de Dieu est arrivé. Vous lisez les 4 évangiles, vous verrez, hein, vous pouvez contrôler par vous-même. En un mot, Jésus il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Pas une petite vie, une vie en abondance. Malgré les temps difficiles que nous vivons, économiquement et tout. Le bateau prend l'eau de toutes parts, voilà, que ce soit les écoles, les finances, voilà, c'est tout qui prend l'eau. Vous le savez, vous regardez vos chaînes d'information plus que jamais, et c'est normal. Et dans 1 Jean, chapitre 3, et verset 8, la Bible nous dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Je répète ça. Et je parle ce matin, et je prêche pour une certaine catégorie de gens qui nous écoutent. Parce qu'il faut voir ce que j'entends pas dans mon téléphone. Des parents qui pleurent parce que leurs enfants sont partis de la maison, mais en les maudissant et tout ça. Mais ça a déjà été joué, le fils prodigue, on ne va pas reprêcher là-dessus. Il est parti avec la moitié de l'héritage. Bon allez, comme s'il enterrait son père. Traîné dans les banlieues nord de Jérusalem, avec la prostituée du coin ou quoi que ce soit. Avec n'importe quel, enfin c'est pas pire. Et le père est là. Il n'a pas fait une dépression, il n'a pas pleuré, il a prié pour son fils. Il n'a pas dévoilé le péché de son fils. Mais la Bible dit à tous ceux qui en sont là, et qui sont capables de dire peut-être à leurs parents, bon ben dès que tu seras dans une bonne vieille église comme moi, ou dans mon club de je sais pas quoi, spirituel, eh ben je te parlerai. Tu peux chanter des cantiques, prêcher, aller dans l'église que tu veux, alors que tu es en train de prêcher contre le 4e commandement, honore ton père et ta mère, tu es un homme mort. Je répète ça. Tu ne peux pas piétiner la parole de Dieu et arriver un jour au ciel, comme si de rien n'était. Imaginez le fils prodigue. Ah Seigneur, tu sais, mon papa, il était... Justement, on va en parler de ton père ou de ta mère. Tu chantais tes cantiques. Et parce que je t'ai laissé faire, tu croyais que je chantais les mêmes cantiques que toi. Mais tu sais que ton père ou ta mère, ils ont fait une dépression tellement que tu leur manquais. Et tu viens me voir, et tu m'appelles Seigneur. Alors que je t'ai dit honore ton père et ta mère. Tu piétinais ma parole, la parole du Dieu vivant, j'ai donné ma vie pour toi. Et tu viens chanter des cantiques. Bon, priez pour les vôtres, si vous êtes concernés, vous qui m'écoutez de loin, je sais qu'il y en a qui... Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ils peuvent encore se repentir. Le pire, c'est si tu passes de l'autre côté dans cet état-là. Alors là, bref. Priez pour les vôtres, qui ne meurent pas comme ça, et que la parole de Dieu s'accomplisse. Tes fils reviendront dans leur territoire. Tes filles reviendront dans leur territoire affectif. Que cette grâce vous soit accordée. Ceux qui en sont là, je vous conseille vite de racheter le temps, de prendre contact avec vos parents. Et ce que vous avez à leur dire ça ne regarde que vous. Et d'aller pleurer avec eux et de recommencer à zéro. Dieu pardonne l'offense, mais pour autant qu'elle soit confessée. Le bandit sur la croix, il est sauvé, je vous dis, il est sauvé. C'est un criminel. Vous savez, il est tout à fait clair dans le contexte que Jésus considère la maladie comme quelque chose de mauvais, qui ne vient pas de Dieu. La maladie, elle peut être mentale, elle peut être... Et la maladie, elle doit toujours céder la place. Jésus met la maladie toujours dans la même catégorie que les démons. Jésus n'envoie jamais ses disciples pour aller à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Regardez, on va le lire dans Matthieu chapitre 10. Il les envoie justement pour établir l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1er, regardez à partir du verset 1er, on va lire à partir du verset 7, 8, vous pouvez lire les 10 premiers chapitres, mais verset 7, regardez. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7, regardez. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et il précise bien, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Cette différence entre un gourou, entre un voyant, entre un occulte, oui, il faut me payer d'abord, et puis tu n'as rien à payer. Tu as reçu gratuitement.
dans quelques maisons vous serez reçus. Regardez dans Luc au chapitre 10, versets 8 et 9. Dans quelques villes que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il n'a pas dit, et puis faites passer le panier de quête. Hein. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vais vous raconter ici une petite histoire intéressante. Vous avez tous entendu parler en ce moment d'un homme d'un certain côté que j'admire, et je vais vous parler de lui parce que vous le connaissez. Dernièrement, dans notre pays, on a parlé d'un homme hors du commun, algérien, et vous savez comment j'aime les Algériens. Si vous saviez le nombre d'Algériens, de pasteurs, c'est vrai, je vous dis, qui me téléphonent en ce moment, même certaines grandes églises ne savent pas, et qui réalisent en vieillissant. Et j'étais très touché de ce dont c'est vrai, je vous le dis parce que c'est vrai. J'ai entendu ça dans mes oreilles. C'est un clin d'œil, je l'ai dit à ma femme. Ça m'avait promis qu'un jour je tournerais là-bas. Je ne pensais pas que Dieu allait attendre 40 ans. Il m'a dit, cet homme a dit, ses amis, il est très haut placé actuellement, de tous ceux qui sont venus en Algérie, tu sais, il n'y a que Philippe, Brigitte, il n'y a que Philippe qui nous a aimés. Alors là, j'en tombais des nues. J'ai aimé comme vous auriez aimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu comptes, toi, ce que tu as fait pour tes fils. C'est Dieu qui fait les miracles. Tu es content d'avoir œuvré avec eux. Tu les as aimés, même si à un moment donné, d'autres sont arrivés, Dieu l'a permis. C'est peut-être pour ça que je suis encore vivant. Je ne suis pas en prison comme certains footballeurs là-bas. Et bon, il est fidèle. Les gens se souviendront toujours. Continue de faire le bien. Fais le bien. Sème, ne t'arrête pas. Dieu comptabilise tout au ciel. Il est débiteur d'aucun homme. Et je vais vous raconter l'histoire là de Boualem Sansal. Vous avez tous entendu parler de Boualem Sansal. Vous savez que dans la prison où il était, c'est un Algérien, et j'ai aimé cet homme pour plusieurs choses d'abord, parce que c'est un gars très posé. Attendez, il a failli mourir d'un cancer, il a choisi, au milieu des autres prisonniers, rien que son témoin, c'est eux qui l'ont appelé la légende, des autres prisonniers, la légende. Ils savaient très bien, dans une des plus terribles prisons d'Alger où tu meurs, tu rentres là-dedans pour mourir de ton cancer ou d'autres choses. Et tu choisis de ne pas te faire soigner, et tu gardes. Il a des dons, des talents que je n'ai pas. D'abord, il était algérien. Ensuite, ça, je suis impressionné. Parce qu'il parlait comme ça déjà, même avant d'être libéré, à voix basse, tranquillement. Tu veux me tuer, tu vas me tuer. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, mais je ne vais pas signer un faux pour sauver ma vie. Pas mal. Alors là, quand je vois le nombre de chrétiens qui essayent de sauver leur vie, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi. Et puis il arrive à la fin de sa vie, laissez-moi vous dire ça, et il va dire ces paroles. Et là, j'étais impressionné, j'ai dit non, c'est faux. Et c'est de ça que je veux vous parler. J'aime cet homme, c'est un Algérien. Il est hors norme. J'ai compris pourquoi. D'un seul coup, il a été invité dans les Hautes-Sphères, au Panthéon, on veut le mettre, je ne sais plus où, on veut le mettre de prix Nobel, ça, voilà. Et parce que juste à la fin de sa vie, il s'est trahi, il dit Seigneur, celui-là j'aimerais bien le rencontrer, fais-moi ce cadeau, je parle avec lui, je suis capable de lui laver les pieds, c'est un honnête homme, il est algérien, j'aime les Algériens, je vous promets. J'ai trouvé la faille, tout faux. Mais sincère, tu peux être sincère et dans l'erreur. Tu peux être tout à fait sincère. Et cet homme, à la fin de ses souffrances, mais n'importe qui se serait suicidé ou aurait signé n'importe quoi pour partir, ou, vous voyez, à la fin de cet humaniste, j'ai réalisé, c'est un Algérien que j'aime, mais c'est un humaniste sans espérance. Voilà les derniers mots qu'il va dire. Je lui dis, mais le bonheur, vous croyez quand même au bonheur et tout ça? Et calmement, tranquillement aussi, calmement, il te dit, non mais presque il rit, mais le bonheur, ça n'existe pas. Le bonheur, ça n'existe pas, puis il te le prouve. L'homme, regardez l'homme, il est né en souffrant, il crie dès qu'il souffre, il sort du... C'est ses paroles, je les ai notées tout de suite. Il crie dès le ventre de sa mère, il crie, il commence à mourir, les cellules commencent à voilà, et il meurt en souffrant, bien sûr, ça va un soupir, il meurt en souffrant, et puis toute sa vie n'est que souffrance, c'est qu'une série d'épreuves, des souffrances. Il nous faut tout simplement l'accepter et en tirer parti, ce qu'il essaie de faire. Mais le bonheur, ça n'existe pas. Alors là, j'ai dit, ok, bien compris, tout faux. Et j'aimerais te rencontrer parce que tu es sincère, mais ce n'est pas la sincérité qui te sauve. Je m'explique.
Euh, c'est le diable qui nous rend malades, vous savez. Et Jésus l'a désarmé et vaincu, n'oubliez jamais cela. Le diable veut que tous les gens soient malades, mais Dieu veut que les gens soient en bonne santé. Et je bénis le Seigneur que les Allemands l'aient récupéré, qu'il ait été soigné de son cancer et qu'ils sont encore vivants maintenant. C'est pour ça que j'aimerais bien le rencontrer. Mais ton principe de vie est faux. Comment je peux m'expliquer? Avoir la santé, c'est mieux que... C'est vivre selon les principes de la santé de Dieu. Avoir la santé, c'est mieux que de guérir. Il y a des principes pour vivre en bonne santé, spirituellement et même sur le plan physique. Et je suis bien placé pour vous en parler en tant que pasteur. La maladie et la douleur ne viennent pas de Dieu, on l'a vu, et notre part, c'est de prendre soin de notre corps et faire de l'exercice et manger sainement. Je bénis le Seigneur pour la femme qui m'a donné. J'ai un métier sportif, j'étais obligé de m'entretenir sur le plan. Et donc, il n'y a jamais eu trop d'excès. Et je fais encore de l'escalade, du canyon, et même le 11 août, j'aurai 72 ans, je suis en pleine forme, et voilà. Et il n'y a pas de miracle, ça s'entretient encore. La Bible évoque également les causes plus profondes de maladies, telles que, par exemple, le non-pardon, l'amertume, des maladies spirituelles, émotionnelles, qui se frayent un chemin dans notre corps et qui vont laisser place au diable. C'est aussi important que mal manger ou pas dormir. Et c'est pour ça que la Bible dira à un moment donné dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 27, « Mais ne donnez pas accès au diable. » Il nous faut nous débarrasser de la haine, de ceux qui vous ont fait du mal. Même vous qui m'écoutez de loin, il faut voir ce que j'entends pas dans mon téléphone. Il faut que vous pardonniez, il faut que je pardonne aux gens qui t'ont maudit, qui ont sali, peut-être qui ont sali tes enfants. Pardonne, pardonne. Le pardon, c'est pas une émotion, le pardon, c'est une décision. Tu décides que tu n'ouvriras plus la plaie. Libère-toi de la dépression et de ces jougs qui viennent par là. Ta dépression n'est pas normale. Dieu est mort sur la croix pour te donner de la joie. Ne vous posez pas en juge d'autrui. Ne vous posez pas en juge d'autrui. Un gars disait... C'est les mêmes émissions, ils disaient, mais regardez votre Bible. Pourtant, c'est très intelligent. Mais Dieu, il a dit, ne jugez pas, hein, il ne faut pas juger, donc moi, je juge personne. Mais c'est faux. Dieu dit, l'homme spirituel juge de tout. Femme, quelqu'un t'a-t-il condamné? Je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. Mais tes actes, je vais les juger. Bien sûr, vous devez juger ceux qui sont, en commençant par vos enfants et tout ça, s'ils sont dans l'erreur ou pas. Mais tu ne la condamnes pas. Et en plus, tu couvres la personne. Tu ne sais ni le nom de cette personne qui a commis l'adultère, mais il y a sauvé la vie quand même. Ils avaient tous des cailloux à la main pour la lapider. Hein. Ne vous posez pas en juge, c'est-à-dire en condamnation des autres, mais vous ne serez pas même jugés. Gardez-vous de condamner les autres. À notre tour, nous ne serons pas condamnés. Pardonnez et nous serons nous-mêmes pardonnés. Luc, chapitre 6, verset 37. Regardez dans Proverbes, au chapitre 17, verset 22. Pour vous montrer qu'il y a des maladies spirituelles qui peuvent vous entraîner vers le fond. Un cœur joyeux, je pense toujours à Boilem sans ça. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Je suis heureux que tu sois encore vivant. Oh, je prie, Seigneur, fais ce miracle, je vous assure. Même si je le dis à personne, ça sera un honneur pour moi de rencontrer cet homme. Boilem Sansem, je me paye le ticket, je vais le rencontrer à Paris, je veux parler avec lui, avec amour et respect. Tiens, je te lave les pieds et tout, tiens, un Algérien, je t'aime. Mais je voudrais te dire, tu es sincère, mais que tu entendes ça avant de partir d'ici-bas. Ça existe, la joie. La tristesse fait perdre des forces. Mais dans Proverbes, chapitre 18, verset 14, il est écrit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Mais Dieu, dans son salut, il te donne la joie, l'espérance et l'amour. Mais c'est Dieu qui est mort pour que tu veilles à ça. Veille à ta santé physique, mais veille à ta forme aussi. Ta santé mentale, elle est spirituelle. C'est ton âme, tes émotions, ta pensée, ta vie mentale. N'entretiens pas toujours la rancune. Te fais pas une philosophie, ben oui, on est né pour souffrir, on est en souffrant, on meurt en souffrant, autant souffrir, on va souffrir toute notre vie, le bonheur, bien sûr. Et tu enseignes toute la France, parce que tu es sincère. Ah, je mets pas en doute la sincérité et l'honnêteté de cet homme. Je le répète, un homme que j'admire,
Mais je n'ai pas sa maîtrise, moi, dans la souffrance. Mais n'importe qui se serait sauvé en courant. Il aurait voulu sauver sa vie. Mais il te donne des leçons même à des chrétiens. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais il est une démonstration même de la patience de Dieu à son égard. Il a choisi de ne pas vouloir sauver sa vie. Et Dieu l'a sauvé. Alléluia. Il accomplit la parole de Dieu sans le savoir. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Et notre santé mentale, il nous faut notre âme, nos émotions, il faut gérer ça à la manière de Dieu. Et là, ton corps est prospère. Plus notre corps est prospère, plus nous sommes en bonne santé. Dans Jean, au chapitre 3, verset 1er et verset 2, il est écrit « Bien-aimés, c'est Dieu qui parle à travers la bouche de Saint Jean, que tout le monde aime. Toutes les dénominations aiment. Bien-aimés, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Je souhaite que, Boilem Sansal, écoute ça. C'est le Dieu que tu aimes peut-être secrètement, que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, que tu cherches encore maintenant, à l'âge avancé que tu as. Oh, que Dieu lui prête vie longtemps, celui-là. Que je voie de mes yeux, que ce soit même un homme politique, converti, n'importe qui soit sur son chemin, et que la lumière se fasse comme elle s'est fait pour cette personne, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est partie au Cambodge, là-bas. Tu prospères, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, pas que financièrement, je ne te parle pas là d'un compte en banque, que tu prospères. Ici, on parle que de prospérité financière. Combien tu gagnes par mois? C'est un mauvais. Mais Dieu dit que Dieu n'est pas contre la prospérité. Il y a des femmes qui soutenaient Jésus de leurs biens, mais il y aura toujours des riches, des plus riches que toi, des plus pauvres que toi. Mais tu viens à une époque où tout le monde court après l'argent. Je suis titulaire, moi je veux garder mon poste de juge, de ceci, de cela. Moi je suis policier à vie, je suis gendarme à vie, je suis fonctionnaire à vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Boilem Sansal, si tu écoutais ça, je veux que quelqu'un te le dise. Dieu veut que tu sois en bonne santé, mais je prie que tu puisses vivre jusqu'à 120 ans. Et pourquoi pas? Dieu est capable de faire des miracles. Je le dis aussi pour tous les enfants, de ceux qui ont quitté leurs parents, et toi actuellement, et puis qui sont dans leur cœur joie, avec des parents pleins de dépression. C'est pareil pour vous. La Bible lie la longévité de nos vies, à l'honneur des parents, c'est le 4e commandement, et à la crainte de Dieu. 4e et 10e commandement. Autant les conditions de Dieu que Dieu va donner dans sa parole sont là pour nous aider à vivre dans la guérison et la bonne santé. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Verset 2, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Verset 3, « Afin que tu sois heureux, la vie n'est pas une longue souffrance. » Je pense encore à mon ami Boilem Sansal, cet homme hors du commun. Afin que tu sois heureux, tu dises pas, oui, on est là que pour souffrir, souffrons, et puis il n'y a rien d'autre. Le bonheur, ça n'existe pas, le bonheur. Tu dis que le bonheur, ça n'existe pas parce que tu es sincère, et peut-être parce que tu ne l'as pas encore rencontré, mais Dieu veut que tu le rencontres. Bien sûr que ça existe, le bonheur. Bien sûr qu'on a des souffrances, mais Dieu sait nous rendre heureux aussi. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Proverbe chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. J'ai connu des jeunes gens qui ont failli mourir, vraiment, très rapidement. Ah là là, s'ils m'entendaient, s'ils écoutaient, je voudrais te dire, écoute-moi, je suis ton ami, je t'aime. Téléphone vite, j'ai conseillé encore à quelqu'un cette semaine. Il est vivant. Va voir tel membre de ta famille, à part, prends-le à part, parle avec lui, dis-lui que tu sais pardonner, que va, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Allez, je vais conclure. N'entraînez pas une dépression à cause de l'amertume, la rancune et tout. Pardonnez. Voilà ce que le Saint-Esprit veut que nous entendions en guise de conclusion. Veille à ce que ton esprit et ton âme
sois pur et en bonne santé, toujours. Élimine vraiment de ton cœur, j'élimine de mon cœur, toute douleur, tout péché, toute rébellion, toute amertume. Oui, tu n'as pas rêvé, ils t'ont fait du mal, c'est sûr. Allez, laisse tomber, arrête de le raconter à tout le monde, tu ouvres la cicatrice à chaque fois, tu entretiens de l'amertume. Enlève tout ce qui devrait pas se trouver en toi, tout simplement. La calomnie, raconter ce qu'ils t'ont fait il y a 25 ans en arrière, etc. Et cela va nous aider à tous, à vous qui m'écoutez au loin, à vivre en bonne santé. Ça veut dire que tu n'as pas rêvé. Dieu ne dit pas que tu as rêvé. Tu n'as pas rêvé. Il t'a fait du mal. Sainte Marie n'avait pas rêvé. Elle savait que c'était Saint Pierre qui avait livré son fils. Mais tu as livré mon fils, c'était là. Mais tu oses te présenter là. Elle était sincère. Et elle souffrait pour de bon. C'était son fils qui était pendu sur une croix pour nos péchés. En un mot, ce que je vais vous dire, c'est qu'il vaut mieux être en bonne santé que d'avoir besoin de guérison. Même si c'est Billy Graham, Bénigne ou Philippe Martinez qui vous impose les mains, peu importe, il vaut mieux être en bonne santé. Mais ce que je vous dis, c'est la pensée de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois gardé en bonne santé. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Je souhaite, 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je ne dis pas parce que tu es pauvre et que tu roules en 2 chevaux que tu es plus spirituel pour autant. Hein. Et pour Dieu, la prospérité, c'est pas simplement un compte en banque, c'est pas ça. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que nous prospérons dans toutes les dimensions de notre corps ? Si Dieu, par Saint Jean, nous dit qu'il souhaite qu'il nous arrive ça, mais Dieu va nous souhaiter quelque chose qu'il ne pourrait pas faire. Vous comprenez ? Il vaut mieux être en bonne santé que d'avoir besoin de guérison. Ça, je le pense. Donc, je m'entretiens aussi physiquement, je fais toujours du sport, je dors la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour regarder des films, n'importe quel film bidon jusqu'à 4h du matin. Vous comprenez ? Voilà. Et je ne compense pas par la nourriture mon chagrin d'amour, par des chocolats ou je ne sais pas quoi. Oh là là, faut voir. Gardez-vous en bonne santé, soyez sobre. Allez, je finis avec ce verset-là. J'ai aimé cela, mais je vous le lis. Dans la version classique, il est écrit c'est dans Jean 3, verset 36, dans la version second classique que vous avez tous. Je le lis. Il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Pendant des années, j'ai lu cela. Et bon, pour moi, c'était très simple. Hein, on le comprend comme ça. Si c'est affiché, vous le voyez. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ben oui, si tu donnes ton cœur à Jésus, ben, tu ressens sa présence et tout ça. Tu sais que tu as le Saint-Esprit en toi et qui te parle de temps à autre, assez souvent même. Et celui qui te garde du danger, mais celui qui ne croit pas au Fils, ceux qui se moquent de toi, tes voisins, non, ben là, lui, c'est encore un chrétien et tout ça, bon, on en a marre de leur secte et tout ça. Moi, je suis un non-croyant, je m'assume bien, j'ai pas besoin de philosophie de vie, moi voilà. Vous en voyez tous les jours des gens comme ça en France. Et Dieu les voit aussi, et il les aime aussi. Ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et un jour, tu apprends que à force de pécher, bim, bam, boum, gifle, et tu pars. Et on dit, ouais, on ne sait pas de quoi on est fait, hein. Autant en profiter, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est ça. C'est quoi ta profit ? Vivre dans l'adultère, vivre dans le vol, vivre dans n'importe quelle salade que tu vois maintenant. Il y a une version que je préfère, qui parle beaucoup mieux. Je vous conseille d'avoir plusieurs Bibles chez vous, comme j'en ai plusieurs Bibles, de temps en temps. Et c'est la version darbiste. J'aime les darbistes. J'aime les catholiques, j'aime les orthodoxes, mais l'intérêt de cette version darbiste, c'est qu'elle est bien plus explicite et qu'elle nous parle à tous, même à nous, et je finis avec cela, même à moi, pentecôtiste. C'est en guise de conclusion. Voilà ce que cette version dit. Vous gardez toujours sous les yeux la version seconde. Si vous voulez avoir la version darbiste chez vous, achetez-vous une Bible darbiste, voilà, dans les mouvements darbistes, vous en trouverez. Il y a des mouvements ici, même à Valence, très très bien. Et dans Jean 3, verset 36, il dit: qui croit au Fils a la vie éternelle, point virgule. Mais, quand tu fais appel à une contradiction, voilà, c'est que tu fais appel à quelque chose qui a existé juste avant. Mais, qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Mais qui désobéit au Fils alors qu'il a connu par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas? Tiens, le 4e commandement. Et tu te moques de tes parents, et tu vas chanter des louanges de quoi? Mais des louanges de quoi? De quoi tu parles? Pendant que tu es en train de piétiner la parole de Dieu, quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Et ce que je vous dis pour des parents naturels, je vous le dis aussi pour des parents spirituels. Le nombre de pasteurs que j'ai vus, baptiser des gens qui les ont aimés, etc. Ils sont partis de l'église, il faut voir comment ils n'ont pas sali, critiqué, puis ils sont allés dans une autre église pour se faire croire qu'ils étaient sauvés. Ah ouais? Mais Dieu voit tout ça. Viens. Je vais te montrer comment ton pasteur, ou ton responsable, ou ton curé, il a pleuré parce qu'il t'aimait bien, il était honnête, mais il y a des honnêtes curés, je vous dis, il n'y a pas que des... Oh là là, le méli-mélo. Peut-être il a fait une dépression. Mais qui désobéit, mais qui croit au Fils à la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'a pas la vie. Tu prétendais avoir la vie. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais je ne vous connais pas. Bien-aimés, je ne vais pas plus loin. On a assez dit ce matin. J'ai commencé avec cela. Écoutez-moi, il voulait que vous entendiez cette parole. Ne soyons pas négligents. Car c'est nous que l'Éternel a choisi. Vous et moi, on ne s'est pas choisi les uns les autres. Mais que nous puissions nous tenir devant lui pour le servir tous les jours, jusqu'à l'heure de son retour. Amen. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire encore ce matin. Nous voulons te dire merci. Et je te prie pour tous ceux et toutes celles qui ont entendu ces paroles. Seigneur, on est face à un océan. Un océan. Il n'y a pas de solution humaine. Seul toi. Que nous soyons gardés, nous et nos enfants, après nous, pour te servir. Que cette grâce de la repentance que tu accordes à tout cœur sincère, comme tu l'as fait pour le bandit sur la croix, soit accordée à tous et à toutes. Que le plus grand nombre possible soit sauvé. Seigneur, nous te rendons gloire de ce que tu vas faire. Amen.